Le mariage est l'un des plus grands cadeaux que Dieu nous a donnés, un lien sacré entre deux âmes qui ont décidé de marcher ensemble dans la vie. Cependant, le monde moderne est de plus en plus rempli de défis et de tentations qui peuvent affaiblir cette union si spéciale. De nombreux couples, lorsqu'ils font face à des difficultés, considèrent le divorce comme la seule solution. Mais est-ce vraiment la voie à suivre? Que dit la parole de Dieu sur le mariage et le divorce? Dans Proverbes 5, versets 18 à 19, il est rappelé « Que ta source soit bénie, et réjouis-toi avec la femme de ta jeunesse. Sois continuellement enivré par ses caresses. » Cela nous montre à quel point Dieu valorise l'union conjugale et combien nous devons chercher la joie et la satisfaction dans cette relation. Seigneur, en ce moment d'angoisse et d'incertitude, je viens à toi avec un cœur humble et contrit, reconnaissant que toi seul peux apporter la véritable restauration. Nous savons que le mariage est une union sacrée, un pacte conclu devant toi, et que l'ennemi essaie de détruire cette alliance. Mais en toi, Seigneur, nous mettons notre confiance, sachant que tu es le Dieu de la restauration et de la réconciliation. Je te prie, Seigneur, de venir maintenant, avec ta puissance et ta grâce, visiter notre relation et guérir toutes les blessures qui ont été ouvertes. Père, s'il y a des racines d'amertume, des blessures profondes ou émotionnelles qui nous séparent, je te prie de les arracher à la racine et de nous donner un cœur pur, prêt à pardonner et à être pardonné. Je sais que, souvent, dans notre humanité, nous laissons l'orgueil prendre le dessus et nous oublions que ton désir est que nous vivions en harmonie. Comme il est écrit dans Proverbe 15, verset 1, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Aide-nous, Seigneur, à utiliser des paroles douces et aimantes, à agir avec gentillesse et patience, même dans les moments les plus difficiles. Seigneur, je sais qu'aucun mariage n'est parfait, et que nous traversons des tribulations qui nous donnent parfois envie d'abandonner. Mais je me souviens de ta parole dans Proverbe 3, versets 5 et 6, qui nous enseigne à te faire confiance de tout notre cœur et à ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension. C'est pourquoi je viens aujourd'hui te demander d'intervenir, car je sais que, par nos propres forces, nous ne pourrons pas restaurer ce qui est brisé. Mais tu es le Dieu de l'impossible, et je crois que tu peux transformer notre douleur en guérison, notre séparation en unité, et notre désespoir en espoir. Je te prie, Père, de nous enseigner à aimer comme le Christ a aimé l'Église, avec un amour sacrificiel, qui va au-delà des émotions passagères. Que nous puissions nous souvenir de l'engagement que nous avons pris l'un envers l'autre, et que ton Saint-Esprit nous aide à honorer ce pacte. Fortifie notre amour, Seigneur, et aide-nous à surmonter les différences et les difficultés qui nous ont éloignés. S'il y a des influences extérieures qui nuisent à notre mariage, que ce soit par des personnes, des situations ou des pensées négatives, je te prie de les retirer et de protéger notre foyer. Que notre mariage soit protégé par ta grâce et que l'ennemi n'ait aucun pouvoir sur nous. Père, nous savons que souvent les tentations et les désirs égoïstes peuvent s'infiltrer dans notre relation, causant discorde et éloignement. Je te prie de nous aider à surmonter ces tentations et à garder nos yeux fixés sur toi. Que nous cherchions d'abord ton royaume, sachant que tout le reste nous sera donné. Comme il est écrit dans Proverbe 16, verset 3, « Recommande au Seigneur tes œuvres, et tes pensées seront affermies. » Que nous puissions confier chaque détail de notre mariage à toi, et qu'en tout, nous cherchions à glorifier ton nom. Seigneur, je viens te demander patience et compréhension. Souvent, dans la course de la vie, nous négligeons de consacrer du temps et de l'attention à notre conjoint. La routine, les responsabilités et les préoccupations quotidiennes nous font négliger ce qui est vraiment important. Je te prie de nous aider à prioriser notre relation, à valoriser les petits moments et à cultiver l'amour au quotidien. Que nous trouvions le temps de parler, de rire, de prier ensemble et de renforcer notre alliance. Père, je sais que le divorce peut sembler une solution facile, mais je sais aussi qu'il apporte des conséquences profondes et douloureuses. Comme il est écrit dans Proverbe 6, verset 32, « Celui qui commet l'adultère est dépourvu de sens, il détruit son âme, celui qui agit ainsi. » Je sais que, souvent,
nous nous égarons à cause des tentations et des désirs de la chair, mais je te prie de nous donner la force de résister à ce qui ne vient pas de toi. Que nous puissions être fidèles l'un à l'autre, tant en corps qu'en esprit et en pensée. Seigneur, s'il y a de l'orgueil, de l'égoïsme ou une dureté de cœur qui nous empêche de nous réconcilier, je te prie de tout enlever et de nous donner des cœurs humbles, prêts à écouter, à pardonner et à recommencer. Comme il est écrit dans Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Que nous puissions être honnêtes l'un envers l'autre sur nos erreurs et nos faiblesses, et que, par la confession et le repentir, nous puissions expérimenter ta miséricorde et ta grâce. Père, je prie pour un nouveau départ. Que nous puissions laisser le passé derrière nous, avec toutes les douleurs et les déceptions, et commencer une nouvelle phase dans notre mariage. Que nous puissions regarder l'avenir avec espoir, croyant que le meilleur est encore à venir. Restaure la confiance qui a été perdue, Seigneur, et aide-nous à bâtir une base solide d'amour et de respect mutuel. Que nous puissions être un couple qui te rend honneur dans tous les domaines de la vie, qui vit en harmonie et qui reflète ton amour au monde. Père, je veux aussi prier pour toutes les familles et tous les couples qui traversent des crises et des difficultés. Nous savons que l'ennemi tente de détruire les foyers, et beaucoup souffrent de la séparation et du divorce. Mais je crois en ton pouvoir de restauration, et je te prie de visiter chaque couple qui fait face à des défis, en apportant guérison, paix et réconciliation. Qu'ils puissent ressentir ta présence et ton amour, et qu'ils soient guidés par ton esprit dans toutes leurs décisions. Seigneur, je veux te remercier d'avoir écouté ma prière. Je sais que tu es fidèle et que tu agis déjà en notre faveur, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Merci de me donner l'opportunité de lutter pour mon mariage et de me montrer qu'en toi, toutes choses sont possibles. Je crois en la restauration de mon foyer, et je mets toute ma confiance en toi. Que ton nom soit glorifié à travers notre histoire, et que notre mariage soit un témoignage vivant de ton pouvoir transformateur. Au nom de Jésus, je prie, avec toute foi et espérance dans mon cœur. Au milieu d'un monde où le divorce est devenu une alternative courante face aux difficultés conjugales, il est essentiel de se rappeler que le mariage est un pacte sacré, un engagement devant Dieu et la société. Les Écritures nous enseignent que le véritable amour n'est pas seulement un sentiment, mais une décision constante de prendre soin, de pardonner et de lutter pour le bien de l'autre. Comme Proverbe 18 verset 22 nous le dit, « Celui qui trouve une femme trouve quelque chose d'excellent, il a reçu une bénédiction du Seigneur. » Cela nous rappelle que le mariage est un don divin qui doit être nourri et protégé. Lorsque les défis surgissent, il est facile de perdre de vue les promesses faites et la vision d'un avenir ensemble. Cependant, chaque mariage a ses hauts et ses bas, et c'est dans ce processus que nous sommes appelés à exercer la patience, la compréhension et l'amour inconditionnel. C'est une invitation à la transformation, tant individuelle que comme couple. Comme le dit Éphésiens 4:2, « Soyez complètement humbles et doux, soyez patients, vous supportant les uns les autres avec amour. » C'est sur ce fondement que nous devons construire nos relations. Restaurer un mariage exige des efforts et la disposition de faire face aux difficultés ensemble. Cela signifie choisir le dialogue plutôt que le silence, le pardon plutôt que l'amertume, et la réconciliation plutôt que la séparation. Chacun doit être un miroir de l'amour du Christ, réfléchissant grâce et miséricorde, même lorsque cela semble difficile. Lorsque nous regardons notre relation, nous devons toujours nous demander, comment pouvons-nous glorifier Dieu à travers nos interactions? Comment pouvons-nous être des agents de changement dans notre propre foyer? Il est fondamental de rechercher l'aide divine, en consacrant du temps à la prière et à l'étude de la parole. La méditation sur les Écritures peut apporter clarté et renouveau au cœur, permettant aux conjoints de voir au-delà des conflits et de se concentrer sur ce qui compte vraiment, l'amour qui les unit. Au fur et à mesure que nous nous rapprochons de Dieu, il nous donne la force nécessaire pour surmonter les obstacles et nous rappelle la valeur de notre engagement. Lorsque nous sommes confrontés à la tentation d'abandonner, nous devons nous souvenir que,
Tout au long de la Bible, de nombreuses histoires d'amour ont traversé des épreuves, mais la persévérance et la foi ont apporté restauration. Dieu est spécialiste de la transformation des cœurs et du renouvellement des relations. Il nous invite à déposer nos angoisses sur lui et à faire confiance à sa volonté, qui est toujours la meilleure. La clé est de ne jamais perdre espoir et de continuer à rechercher la réconciliation. De plus, il est essentiel de garder à l'esprit que la récupération d'un mariage ne se fait pas du jour au lendemain. Cela nécessite du temps, de la patience et un engagement continu. Les deux partenaires doivent être prêts à travailler sur leurs défauts et à grandir ensemble. C'est dans ce processus que les couples peuvent découvrir une nouvelle profondeur dans leur amour et un engagement renouvelé qui se renforce à chaque défi surmonté. Le rôle de la communauté et de la famille ne doit pas non plus être sous-estimé. Avoir du soutien pendant les moments difficiles peut être fondamental. En cherchant des conseils sages et un soutien spirituel, nous pouvons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Les mariages saints se construisent avec l'aide mutuelle et la responsabilité partagée. Enfin, alors que nous faisons face aux luttes dans le mariage, il est crucial de garder à l'esprit que l'amour et l'union sont des œuvres continues. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Peu importe la profondeur des blessures, il existe toujours une possibilité de guérison et de renouveau. L'invitation de Dieu à aimer et à servir les autres demeure ferme, et lorsque nous acceptons cet appel, nous pouvons expérimenter la véritable abondance dans notre relation. Que nous puissions tous être inspirés à rechercher la restauration de nos mariages, en faisant confiance à ce que, avec l'aide de Dieu et l'engagement mutuel, il est possible non seulement de survivre aux tempêtes, mais de fleurir après elles. L'amour est un voyage, pas une destination. Et tout au long du chemin, nous pouvons toujours trouver de nouvelles façons d'aimer et de servir l'un l'autre, reflétant ainsi la lumière du Christ dans notre foyer.